Wesh les refs, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, on va vous montrer comment bien débuter sur clavier souris. Et oui les frères, on a fait déjà 2 épisodes sur notre chaîne principale et vous avez kiffé ça, plus d'1 million de vues. Et là c'est parti, 3 ans plus tard, on va vous expliquer comment on est devenu joueur pro, comment des petites astuces. Et c'est simple de passer de nul ou mec qui a jamais joué clavier souris à fort rapidement. Avant toute chose, tu crois que celui qui a gagné la World Cup sur Fortnite, il a fait comment? Bah je sais pas frérot, c'est pas moi qui l'ai gagné. C'est pas un surhumain frérot, il est comme nous. Il a juste allé dans la boutique d'objets, il a cliqué sur soutenir un créateur, il a tapé NFZ. Code créateur NFZ dans la boutique, il a accepté mon ref. Tu savais pas ça? Frérot, bah je viens de l'apprendre, bah je vais mettre le code NFZ dans la boutique pour les prochaines fois. J'espère vraiment pour toi. En tout cas, le but aujourd'hui, Lilian, c'est pas seulement qu'on vous montre voilà nos paramètres, nos touches et bonne chance. Non, c'est un accompagnement du début à la fin. Faut savoir que nous aussi on était sur manette, on savait pas jouer clavier souris. Et là on va tout vous montrer les gars, que ce soit le positionnement des doigts, il y en a qui comprennent pas comment utiliser un clavier. Ouais, on va tout vous montrer, les touches, tout. Donc restez bien jusqu'à la fin. Alors pour commencer, il n'y a pas besoin d'avoir un PC de fou, avoir le dernier clavier souris et tout. Nous on a commencé, on était sur notre Play 4, on a branché un clavier que notre daron nous a donné. Je vais vous afficher une photo à l'écran. Un clavier de 1900 mon gars. Miteux mon frérot. Mais on se débrouillait très bien, donc comme quoi il n'y a pas d'excuses, ouais je suis sur Play, ouais non. Frérot, tu peux commencer sur la Play 4 avec un vieux clavier, ça change rien. Maintenant on va parler du placement des doigts. Parce que les gars, moi je regardais sur YouTube, je m'en rappelle, c'était il y a quoi? C'était il y a 5 ans. Mon ref, j'avais pas du tout comment placer un clavier, s'ils avançaient comme ça avec la souris. Donc là je vais vraiment prendre les bases de zéro. Premièrement, vous devez mettre vos doigts comme ça les gars. Malheureusement ce tuto il est pas fait pour les manchots, mais vous inquiétez pas, bientôt on fera un tuto avec les manchots, comment jouer avec la langue. Vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. En gros ces 3 doigts tu les mets sur 3 touches. Z, Q, D. Donc tu te positionnes comme ça. Et le Z ça permet d'avancer, le D d'aller à droite et le Q d'aller à gauche. Et là vous allez me dire ouais mais comment on fait pour reculer? T'as juste à switch comme ça sur le S. Donc en gros c'est comme ça, t'es tout le temps comme ça là en train d'avancer. Tu veux reculer comme ça, ça switch comme ça. Et là tu bouges jamais. Donc voilà, tu te diriges en fait qu'avec tes doigts. Au début ça fait un peu bizarre, mais je vous jure que quand tu t'habitues en fait c'est normal quoi. C'est ces 3 doigts les plus importants. Et ensuite tu vas dire ouais mais tu fais quoi du petit doigt et du pouce? Et ben frérot, ce petit doigt tu le laisses ici là sur le mage. Et pareil pour le pouce, tu le mets sur la barre espace. Mais pour l'instant tu n'utilises pas. Et espace, on va comprendre après que c'est pour sauter. Donc comme au moins il est dessus, t'as juste à appuyer, ça saute. Et le mage du petit doigt c'est pour sprinter. En gros sprinter comme ça là, t'as capté ou pas? Voilà. Au moins frérot il te dérange pas, mais si t'en as besoin, ils sont juste là. Aussi les frères, si vous avez pas mal de questions, n'hésitez pas à toutes nous les poser en commentaire. On répondra à tout le monde. Et si vous avez d'autres questions, vous voulez voir un peu l'évolution et tout, venez vous abonner à notre chaîne principale. Le lien est en première ligne de description. Là-bas on est en live tous les jours sur Fortnite. Et comme ça si vous avez des questions, vous venez sur live, vous nous les posez, on vous répond en direct. C'est carré. Et en plus il y a plein de grosses vidéos qui sortent sur la chaîne principale. Donc perdez pas de temps les gars. Abonnez-vous aussi un max à cette chaîne avec la cloche, parce qu'on va vous reprendre 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Donc restez à l'affût. Maintenant vous allez passer aux touches qui sont secondaires, on va dire. Ça c'est les bases, c'est tout le monde joue comme ça, tu vois. C'est hop, tu sprint, là tout espace, tout le monde joue comme ça. Maintenant c'est le secondaire, c'est tout ce qui est stuff, build, etc. Et ça c'est un peu propre à chacun, mais nous on va vous dire comment on a commencé. Il est plus simple pour nous quoi. Déjà t'as pas expliqué mes frérots. Certes pour moi c'est un truc un peu Google, mais frérot on est débutants, ça se voit il y en a des petits. Faut leur expliquer quand même. Au cas où la souris tu la mets avec ta main droite, t'as un bouton à gauche, c'est pour tirer. Donc c'est lui là les gars, c'est celui qui confirme, qui tire, confirme legit, qui reset ta grand-mère. Wesh. Et ensuite le bouton à droite liant avec le du coup le 3e doigt, c'est tout simplement pour viser. Voilà. Donc en gros ça fait comme ça, tu vises, tu tires, tu tires, tu vises, tu tires, tu vises, tu tires, tu... Je calme pas moi. Revenons plus précisément à nos chèvres ou à nos moutons, c'est pareil. Là pour le stuff, simple. Tu as 5 icônes. Donc la première arme, la deuxième, la troisième, la quatrième. Ça tu sais mon ref. Pour la première arme, on a mis quoi? On a mis E. La deuxième arme, on a mis R. Et ensuite les dernières armes, on a mis 3, 4, 5. Vous allez dire pourquoi les 3, 4, 5e armes? C'est logique, c'est le 3, le 4 et le 5. Et les 2 premières armes, c'est E et R. Parce que regardez, c'est tout simplement parce que regardez le E et le R, il est juste à côté. T'as juste à faire ça. Et vous vous rappelez là, ils ont ressorti le Fortnite OG, donc il y a le double pompe. Et ben frérot, double pompe. T'as juste à faire comme ça mon ref. C'est trop cheat mon ref, le double pompe, tu le changes en 2 secondes, c'est trop bien. Et surtout que vous connaissez, même s'il n'y a pas le Fortnite OG, t'as trop envie de mettre une balle de pompe passer sur ta PM. Du coup c'est trop cheat d'avoir sa première arme collée à sa deuxième arme. Donc c'est pour ça que le E et le R ils sont importants. C'est juste à côté, c'est pratique, c'est plutôt cool. Parce que la plupart des joueurs pro comme Kidstar et tout, bah du coup ils ont directement mis leur stuff 1, 2, 3, 4, 5. Mais moi je trouve ça assez galère parce qu'en gros tu dois faire comme ça les gars. Vous avez vu ou pas? Un comme ça, comment tu comme fais? ça. C'est trop chaud. En mode les gars c'est trop chaud, moi je préfère mettre ça comme ça. Et après l'autre c'est juste à faire ça. Et en gros toutes tes armes tu la diriges qu'avec ce doigt. Donc voilà les gars, et ensuite pour le 3, 4, 5, bah t'as juste à attendre le même doigt qui est sur le E et le R. Il va faire comme ça tu vois. En vrai y a pas besoin d'avoir des mains de fou. Nous on a commencé les refs, on avait 11 ans je crois. Et frérot à 11 ans t'as pas des mains de fou, mais voilà on se débrouillait bien. Maintenant on a des plus gros doigts, certes c'est plus simple. Tu peux pas trouver d'excuses à ce niveau mon ref. Tant que t'es pas un
manche-choix, t'as pas besoin de. C'est un manche mon ref. Faut des excuses. Qui, moi? Quoi, couper? Ok, lui il est bloqué en 2017. Ensuite, pour ce qui en est de ramasser du stuff, parce que oui les gars, vous connaissez ramasser du stuff, ouvrir une porte, ouvrir un coffre. Quelle touche qui est simple, parce on l'utilise un peu tout le temps, Lilian. Regarde, on l'utilise un peu tout le temps. J'ai mis tout simplement G. T'as juste à faire comme ça. Hop, ton doigt il est sur le dé tout le temps. T'as juste à l'écarter un tout petit peu vers le G. En 2-2, c'est carré, c'est simple. C'est comme ça quand tu ramasses tout, t'es comme ça. Voilà. Là, tu ramasses tout le stuff. Voilà. Pour modifier, j'ai mis la touche juste à côté, le F. Donc là, modifier, ramasser. Modifier, ramasser. Voilà, comme ça, pour modifier, c'est juste vraiment collé. Genre juste avant le F, tu modifies en 2-2. Ouais, tu modifies en 2, t'es comme ça, mon ref. De toute façon. Wesh. Calme-toi, mon ref. Excusez-moi les gars, excusez-moi, il y avait le Boozy Tournament. Bon, le mec il est bloqué en 2018, tu parles de Boozy Tournament. Oula, on va continuer pour le setup du coup les gars. Pour parler maintenant des constructions les refs, j'ai mis le mur, un poteau sur ma souris. Donc voilà, c'est pas toutes les on l'a souris. pas dit, faut avoir un clavier de merde, mais la souris c'est vrai que ça serait bien d'avoir une souris minimum qui a ces deux boutons là. Vous allez se dire à quoi ils servent, mais c'est super pratique. Parce que quand tu mets tes mains sur la souris, regarde, t'as toujours le pouce qui est collé à ça. Et là du coup c'est super bien. Donc voilà, ces deux boutons, si tu peux les avoir sur ta souris, je te mens pas, ça serait magnifique. Après si tu l'as pas, t'as toujours un moyen de rechange, tu mets des autres touches que t'as pas utilisées ou quoi. Mais ça avec acheter une souris comme ça, t'as vu c'est en 2-2 et ça s'appelle des souris avec une macro si je me trompe pas. Donc voilà. Là j'ai mis le mur, là j'ai mis l'escalier. Donc en gros ça fait comme ça. Hop hop hop. Voilà, parce que quand ton doigt il est posé, frérot, c'est plus simple d'appuyer sur le mur directement pour te protéger. Et l'escalier il est juste derrière. Mais en vrai de toute façon ça c'est des petites futilités, tu fais comme tu veux. Pour Tu le peux inverser, sol. voilà, par exemple, pour faire un exemple, moi j'ai inversé. Ici c'est mon mur et lui c'est l'escalier. Donc t'as capté en Tu fais comme à tes préférences parce qu'en vrai là je vous montre mes touches. Par exemple là tu l'as inversé, il ramasse avec F et il modifie avec G. En fait nous on vous donne un peu les bases, mais après faites comme vous voulez. Si vous préférez comme ça, si vous préférez comme ça. Si t'as un doigt coupé que tu préfères changer un truc, les refs, nous c'est les bases et après à vous de modifier à votre sauce et de faire comme vous aimez. Voilà, le but c'est comme si une recette, tu fais la base de la recette pour pas que ça soit raté, mais ensuite tu veux mettre du Nutella dans ta crêpe, tu veux du Nutella, si tu veux mettre de la confiture, tu mets de la confiture, si tu veux mettre du sucre, tu mets du sucre, si tu veux du miel, tu mets du miel, si tu veux mettre du miel aphrodisiaque, tu mets du miel aphrodisiaque. Et si je veux mettre du Almorgen sur tes pieds, les lécher? On peut aussi, allez vas-y c'est parti. Wesh. Désolé moi. Ensuite pour le sol j'ai mis X et pour le chapeau j'ai mis C. Donc en gros tous les construits c'est comme ça, hop là. Avec le D toujours, avec le D X. Voilà, là on le voit un peu mal mais regardez, il a juste à faire en dessous, en gros c'est en 2-2. X, X, X. Et pour terminer CTRL j'ai mis le stuff. Caps j'ai mis s'accroupir. Donc voilà. Marche pas trop. Non là c'est juste que la map je crois tu peux pas t'accomplir. Ouais, je veux t'as Et là j'ai mis la map. Donc en gros inventaire, accroupir, map. Et ça tu le fais qu'avec le petit doigt. Inventaire, comme ça, comme ça. Ou sinon tu peux faire comme ça, t'as vu c'est comme tu veux. Maintenant qu'on vous a tout montré un peu nos touches, comment placer nos doigts et tout, rendez-vous sur le jeu. Au moins on va vous montrer comment bien s'améliorer vite, les touches en détail. C'est sur tous les paramètres, parce que là vous dites ouais faut mettre ci, faut mettre ça, mais après quand t'es dans les paramètres t'es embrouillé. Là frérot t'auras tout, t'auras juste à... Bon voilà, là je suis Fortnite, je vais vous montrer un peu mes paramètres. Fortnite on dit mon loulou. Ça dit je suis Fortnite. Ah t'es Fortnite, jure t'es Fortnite, ça va ou quoi? Bref les gars, vas-y tu crois on est en cours de français mon ref, vas-y là je vais vous montrer les touches. Vous mettez pause sur la vidéo comme d'hab, comme ça vous mettez toutes les touches et voilà les gars. Mettez pause sur la vidéo, comme ça vous pouvez tout noter tranquillement dans le bueno. Putain il y en a beaucoup des trucs les gars, wesh ils sont rajoutés des machins. Je vais devoir accélérer moi. Vous mettez en ralenti. Voilà vous mettez pause, vous faites ce que vous voulez, mais au moins vous avez vraiment tout. Mais comme d'hab les gars, après c'est toujours à vous d'adapter. Mais au moins ceux qui ont vraiment pas d'idée, qui savent vraiment pas quoi faire, et bah au moins vous avez voilà. Et t'as capté. Et pour en parler les gars de tout ce qui est sensibilité, parce que on n'a pas parlé les gars sur une souris en fait malheureusement t'as de la sensibilité. Donc c'est à toi de choisir. Comme d'habitude les gars, on vous conseille de mettre un truc. En fait tout dépend, si t'as beaucoup d'espace tu peux mettre une un peu plus petite. Si t'as très peu d'espace avec ton tapis de souris, tu mets une un peu plus grosse. Et en fait c'est en fonction de toi. Faut quand même mettre une assez grosse parce que sur clavier souris comme ça t'es vite rotatable, mais pas une aussi grosse où tu te perds etc. En fait c'est en fonction de toi. C'est vraiment au niveau de ce que tu préfères, comment tu préfères jouer. Comme à la manette, j'en ai préféré avec une grosse sensibilité, avec une petite sensibilité. Fais ce qui te plaît, nous on te montre les nôtres. Regardez, moi j'ai mis ça les gars, mais après en fait tout dépend parce qu'en fait tu peux mettre ça, mais après on n'a pas tous le même DPI. En gros DPI c'est la sensibilité de la souris, donc ça veut dire ça veut rien dire, tu vois, ça veut un peu rien dire. S'il faut tu veux mettre une petite ici, une grosse sur ma souris, s'il faut ça va être équilibré, on ne sait pas. Donc c'est pour ça, faites comme vous le souhaitez, comme bon vous le semble. Et pareil pour le jeu, regardez les gars, moi j'ai mis ça, j'ai mis mode daltonien, force de correction, j'ai mis 8 et tout pour avoir un plus beau jeu, la couleur elle soit plus nette etc. On voit mieux en zone et tout. Mais après voilà, chacun fait comme il veut. Et là du coup on est en jeu les refs. Voilà, vous pouvez voir toutes mes touches et tout. Du coup là j'ai E, là j'ai R et tout. Maintenant je vais vous montrer un peu les entraînements pour s'améliorer vite. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais comment on fait pour s'améliorer vite et tout. Mais il faut savoir un truc les gars,
c'est que ça soit dans tout, dans le foot, dans YouTube, Voilà. dans Fortnite, dans ce que tu veux, ça passe par un chemin, le charbon. Voilà, c'est là où je voulais en venir les refs. Ce qui va être important, c'est que voilà, malheureusement les gars, clavier-souris c'est comme tout, que dans le sport, quand tu commences un nouveau sport, tu peux pas être bon dès le début. Voilà, t'es pas Bruce Lee ou je sais pas qui. Donc les gars, ça passe partout. Si tu veux devenir bon, il y a pas de technique. Ça sert à rien de dire ouais, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Les refs, que tu t'es une map cheatée, que t'es un entraînement cheaté, ça change rien. Dans tous les cas, si tu veux évoluer et tu vas apprendre rapidement, il faut t'entraîner. Plus tu t'entraînes, plus tu deviendras bon rapidement. Et voilà, ça passe que par ça, par le travail, que ce soit dans la vie, que ce soit dans les réseaux, que ce soit de partout les frères. Travailler, travailler, travailler. Plus tu travailles, plus tu auras des résultats. Ça c'est logique. Et je tenais à le rappeler les gars pour ceux qui posent des questions. Comme vous pouvez voir, en tout cas les gars, j'ai pas mal perdu en niveau, mais les gars, ce qui est très important et ce que beaucoup font de gens les gars, c'est le solo build. Regardez, bon là les gars, vous pouvez voir à quel point je suis plus la merde hein. Ça fait presque un an on a pu jouer à Fortnite, mais les gars, le solo build, pour que ça soit les mécaniques, tout ce que tu veux, parce qu'en fait en game c'est bien, mais en game t'as capté en mode frère, t'as le jeu, t'as truc, t'as pas infini de build les gars, alors que le créatif là où tu mets du solo build, tu le mieux, ma bullfight ou quoi frère, c'est voilà, carré. c'est que vous fassiez du solo build les frères, vous vous entraînez un peu tous les jours et juste après vous partez en game. Le mieux c'est que vraiment vous fassiez des games solo, parce que si vous faites des games en squad ou en duo, vous allez vous faire carrer par vos collègues, ça va pas vous évoluer. Alors qu'en solo, bah si t'es mauvais, tu retournes au lobby frérot et tu relances une partie. Mais Tu vois, même y a les que gars, toi et toi-même, tu vois. Moi je trouve que en fait les gars, les games c'est pas forcément la bonne chose si vraiment t'es nul, parce qu'en fait tu vas être tu vas faire que de mourir et tu vas être démotivé. Moi les gars, je Des vous petits conseille modes de de faire jeu que du Fortnite. créatif, que des petits zone wars, des petits trucs que tu respawns Voilà. vite, tu rejoues vite, parce qu'une game frérot ça se voit, tu vas spawner un spawn, tu vas te faire te laver, ensuite du coup tu vas spawner un spawn save, tu vas attendre pendant 2 heures, au final tu vas te faire te laver au premier mec que tu trouves. Donc les gars, moi je pense qu'il faut pas faire de game pour vraiment commencer les gars, faites du créatif. Ils ont mis plein de maps les gars, il y a plein de maps Dès que différentes, tu des sens à zone l'aise, wars et tout. tu pars en Ouais. game. Mais voilà aussi ce que je tenais à dire les refs, n'hésitez pas aussi à nous ajouter sur notre Snapchat et notre Instagram. Les deux s'affichent à l'écran, on est super actifs là-bas les gars. Surtout sur Snapchat, on vous snap toute notre routine, toute notre vie. Faut savoir qu'on a commencé la muscu, qu'on a déménagé à Paris, tout ça. Donc bref, on vous partage toute notre vie sur Snap, ajoutez-nous avec l'Instagram. Genre t'as là le shoot, tu peux t'entraîner comme ça, faire des accroupis debout, Il y a switch plein de d'armes. maps. Genre t'as eu plein de trucs et tout. Là je suis sur une map les gars où c'est vraiment libre, en mode c'est pas vraiment un zone wars ou quoi. Genre t'as capté, tu peux t'entraîner à shoot, truc. Si mets tu des te trucs. demandes où chercher les maps, tu lances TikTok, tu mets map pour train lame sur clavier souris. Ensuite tu vas sur TikTok, tu tapes map qui est bien pour s'entraîner à build. Genre t'as vu sur TikTok les gars, t'auras pas mal de tutos qui va te donner des bonnes maps du coup pour t'entraîner le plus rapidement possible. Mais voilà, comme on a dit, le mieux c'est le solo build. Des zones wars où tu respawns rapidement, il y a beaucoup de fights, ça te fait beaucoup de trucs. Et même si tu meurs, t'as pas besoin de relancer une partie de perdre 2 heures. C'est cash. Regardez-moi ça les gars, il y a des tilted zone wars up, tu respawns direct, tu peux lancer le bullfight là, nos terrains comme GT. En fait il y a plein de trucs les refs, il y a plein de maps, il y a des maps aim, il y a de tout, il y a des petites zones wars de pierre et tout. Et moi je vous conseille vraiment de passer par là, comme ça vous vous entraînerez vraiment bien et vous perdrez pas, vous serez plus efficace. En fait votre entraînement il sera plus efficace, parce qu'en gros au lieu de passer 1 heure en game et faire en mode s'entraîner que 20 minutes, là genre vraiment tu passeras 1 heure mais tu entraîneras vraiment genre 55 minutes. Entraînez-vous avec des mecs de votre niveau. Par exemple, essaye de chauffer ton collègue à commencer clavier souris en même temps que toi. Envoie-lui cette vidéo, vous regardez tous les deux cette vidéo, ensuite vous commencez à 2 et vous entraînez à 2, vous faites que des 1v1 vous avez le même niveau. Si tu t'entraînes avec un mec trop fort, ça va trop te décourager, tu vas voir qu'il y a un trop gros écart de niveau, tu vas faire que mourir, tu vas rien apprendre et juste ça va te décourager. Alors que si tu fais quelqu'un de ton niveau, et ça équilibre la chose, t'as des chances de gagner, il a des chances de gagner et c'est le top. Donc voilà, je pense qu'on vous a tout dit, on vous a montré un peu en game, des petits entraînements, des petits trucs, on vous a montré le placement et tout. Et en tout cas, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas un maximum à la partager, à l'envoyer à vos amis. Et surtout, si vous voulez nous donner de la force et du soutien, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, mettez aussi un gros pouce bleu, ça nous soutient énormément. Notre chaîne principale est aussi en première ligne de description. Si vous voulez aller voir là-bas, il y a des vidéos un peu plus qualitatives. Et puis merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas aussi le code créateur NFC dans la boutique de C'est comme ça qu'on a été les meilleurs joueurs pro, qu'on a gagné la World Cup duo avec mon frère Jules. C'est le seul cheat que tu peux avoir en commençant clavier souris, c'est mettre le code NFZ. Après et t'acceptes. Et après mon ref c'est le charbon, c'est toi-même. Bref, merci à tous les gars, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et prochain live. Peace. Peace. À la prochaine.